On continue notre exploration de la nouvelle gamme de cartes graphiques de Nvidia, une série pleine de promesses puisque le constructeur américain semble être au top de sa forme face à des concurrents franchement à la traîne. On s'est déjà frotté à la RTX 5090, vous pouvez d'ailleurs trouver la vidéo sur cette même chaîne, avec des résultats assez impressionnants certes, mais sur un produit tellement haut de gamme qu'il ne s'adresse finalement pas à grand monde. Descendons maintenant un peu en gamme avec la suite logique, sa petite sœur, la GeForce RTX 5080, censée s'adresser un peu plus aux communs des mortels, malgré un prix encore assez élevé. Et oui, pour rappel, cette carte graphique sort en même temps que la 5090, soit le 30 janvier, pour un tarif de 1179 €, donc ça reste une sacrée somme quand même. Par ailleurs, le troisième modèle de cette gamme, la RTX 5070, devrait arriver courant février pour environ 650 €. Et on ne manquera évidemment pas de vous donner notre avis à son sujet, le moment venu. Comme sa grande et sa future petite sœur, la RTX 5080 se base sur la nouvelle architecture de Nvidia Blackwell. Et comme pour la 5090, Nvidia a annoncé des résultats époustouflants lors de sa présentation au CES 2025, avec des perfs doublés par rapport à la génération précédente, grâce notamment à la 4e génération du DLSS et son Multi-Frame Generation. Alors je digresse rapidement sur ces deux technos parce que c'est principalement sur elles que reposent les promesses de Nvidia avec cette gamme. Ah, et je sais que la plupart d'entre vous êtes là pour les perfs et les FPS, donc si vous voulez passer directement à cette partie, je vous mets le timecode juste ici. Bon, à la base, le DLSS c'était une techno Nvidia capable de générer une image de meilleure qualité à partir d'une source de moindre résolution. Sur les cartes graphiques du constructeur depuis la série 20, on a des cœurs Tensor, de plus en plus de cœurs Tensor d'ailleurs, qui s'occupent de cette tâche. L'idée c'est de soulager les cœurs CUDA qui peuvent se concentrer sur les calculs du framerate sans perdre en qualité d'image puisque le DLSS s'occupe de cette partie. Depuis sa V1, le DLSS a évolué et s'est enrichi d'autres technologies, notamment le Frame Generation qu'on a vu débarquer sur la 3e génération. Cette fois, il ne s'agissait plus seulement d'améliorer la qualité de l'image, mais aussi d'agir sur le framerate. En gros, le Frame Generation utilise un algorithme qui se base sur le mouvement des pixels d'une image A et d'une image B pour générer une troisième image qui vient s'intercaler entre les deux premières de manière fluide, améliorant ainsi artificiellement le taux d'image par seconde. Quant au Multi-Frame Generation, il reprend le même principe en l'améliorant grâce à un algo toujours plus costaud. Il ne va plus seulement analyser l'image A et l'image B, mais plusieurs images avant et après pour en quelque sorte recueillir davantage d'informations, ce qui lui permet de générer jusqu'à 3 frames au lieu d'une, avec encore plus de précision et de naturel et moins d'artefacts entre les images générées par la carte et celles générées par le DLSS. Au point d'ailleurs que la différence entre les modes performance et qualité qu'il fallait généralement choisir en fonction de vos préférences et de votre matériel est de moins en moins visible. Alors beaucoup d'observateurs se sont inquiétés de voir la latence en jeu augmenter du fait du travail supplémentaire effectué par le DLSS en générant toutes ces images. Mais nos tests sont formels, grâce à sa techno d'optimisation Reflex 2, la génération RTX 50 ne devrait pas avoir ce problème. Sur la 5090, on a par exemple relevé une latence de 44 millisecondes sur Cyberpunk 2077 avec le Multi-Frame Generation activé, soit moins que celle relevée en rasterisation. Ce qui permet aussi de débunker une idée de plus en plus répandue depuis l'apparition de cette techno, les frames rasterisés ne sont pas supérieurs à celles générées en DLSS. Rappelez-vous qu'il n'existe pas sur votre écran de vraies images, toutes sont générées par la machinerie, sans réel écart entre ce qui vient du hardware et ce qui vient du software. Bon, on a vu avec le test de la RTX 5090 que le Multi-Frame Generation faisait des merveilles par rapport à la génération précédente. Eh bien, qu'en est-il de la 5080 ? Avant de vous donner nos résultats, dernière étape obligatoire, le protocole. On teste les cartes graphiques avec toujours la même config, un PC équipé d'un processeur Intel Core i9 13900K avec 32 Go de RAM sur une dizaine de jeux différents en mode qualité. Ici, on va vous donner les résultats sur Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Star Wars Jedi Survivor, Black Myth Wukong et le tout récent Indiana Jones et le Cercle Ancien. Au passage, seuls les deux premiers font partie des 75 jeux compatibles nativement avec le Multi-Frame Generation à son lancement. Pour le reste, il faudra lire notre test écrit, le lien est dans la description. On va vous donner ici nos résultats en 4K et en 1440p en les comparant à ceux de la génération précédente, la RTX 4080 Super. Allez, je ne vous fais pas attendre une seconde de plus, voici nos mesures jeu par jeu suivi de notre analyse. On commence à Night City avec donc Cyberpunk 2077 en 4K. En rasterisation, la RTX 5080 affiche une moyenne de 45 FPS contre 35 pour la RTX 4080. Avec le ray tracing activé, les performances chutent à 36 FPS pour la 5080 face à 28 FPS pour la 4080. L'ajout du DLSS maintient la différence, 60 FPS sur la 5080 contre 54 sur la 4080. Enfin, grâce au Frame Generation du DLSS 3, la 4080 atteignait 64 FPS tandis que le Multi-Frame Generation du DLSS 4 permet à la 5080 d'exploser à 128 FPS. On passe en 1440p et cette fois en rasterisation, on obtient 102 FPS de moyenne avec la RTX 5080 contre 78 pour la RTX 4080 Super. Avec le ray tracing, les résultats tombent à 66 FPS pour la 5080 et 58 FPS pour la 4080. En activant le DLSS, les performances grimpent à 108 FPS sur la 5080, là où la 4080 se limitait à 98 FPS.
Enfin, le frame generation du DLSS 3 sur la 4080 permettait d'atteindre 134 fps, mais la 5080 avec le multi-frame generation du DLSS 4 s'envole à 227 fps. Enchaînons avec Alan Wake 2 de nouveau en 4K. En rasterisation pure, la RTX 5080 maintient une moyenne de 62 fps, là où la RTX 4080 plafonne à 54 fps. Si on active le ray tracing, la 5080 descend à 37 images par seconde, tandis que la 4080 se stabilise à 32. L'activation du DLSS accroît l'écart avec 63 fps pour la 5080 contre 57 fps pour la 4080. Enfin, le DLSS 3 avec Frame Generation permettait à la 4080 de grimper à 80 fps contre 163 images par seconde avec le Multi-Frame Generation de la 5080. Côté Quad HD, la RTX 5080 offre 107 fps en moyenne en rasterisation sur Alan Wake 2 contre 93 fps pour la 4080. Avec le ray tracing, ces chiffres passent respectivement à 69 et 59 fps. L'activation du DLSS maintient l'avantage pour la 5080 avec 105 fps contre 90 pour la 4080. Enfin, cette dernière atteignait 141 fps grâce au Frame Generation du DLSS 3, tandis que la 5080 atteint les 270 fps avec le Multi-Frame Generation. Allez, on repasse en 4K avec les mesures de Star Wars Jedi Survivor. En rasterisation, la 5080 délivre 63 fps en moyenne, là où la 4080 Super se limite à 56 fps. En ray tracing, les résultats descendent à 57 fps pour la 5080 et à 50 images par seconde pour la 4080. Avec le DLSS activé, la 5080 atteint 77 fps, surpassant la 4080 qui se limitait à 67 fps. Enfin, la 4080 montait à 102 fps avec le Frame Generation, là où la 5080 s'élève à 117 fps avec son DLSS 4. On reste avec quelques estis, mais en 1440p avec une moyenne de 124 fps sur la RTX 5080 en rasterisation contre 112 fps sur la 4080 Super. Lorsque le ray tracing est activé, les performances passent à 101 fps sur la 5080 et à 90 sur la 4080. Avec le DLSS, la 5080 atteint 103 fps contre 92 pour la génération précédente. Enfin, le Frame Generation du DLSS 3 permettait à la 4080 de grimper à 180 fps, tandis que le DLSS 4 fait atteindre 199 fps à la 5080. Voyons maintenant comment se débrouille le blockbuster chinois Black Myth Wukong en 4K. En rasterisation, la RTX 5080 affiche 42 fps en moyenne contre 37 fps pour la RTX 4080. Avec le ray tracing activé, les performances tombent à 20 fps pour la 5080 et 17 fps pour la 4080. L'utilisation du DLSS produit 36 fps pour la 5080 contre 31 pour la 4080. Enfin, le Frame Generation de la 4080 permettait d'atteindre 52 fps, mais la 5080 et son DLSS 4 atteignent 61 fps. Toujours sur Black Myth Wukong mais en Quad HD, la RTX 5080 obtient une moyenne de 66 fps en rasterisation, là où la RTX 4080 restait à 58 fps. Si on active le ray tracing, les chiffres passent à 39 fps sur la 5080 et 33 sur la 4080. Avec le DLSS, la 5080 grimpe à 65 fps contre 57 fps pour la 4080. Et enfin, avec le Frame Generation, la 4080 atteint 94 fps, tandis que la 5080 s'élève à 112 images par seconde. Et terminons avec l'excellent Indiana Jones et le Cercle Ancien, sorti fin 2024, et on commence comme toujours par la 4K. En rasterisation, la RTX 5080 atteint une moyenne de 79 fps, surpassant la 4080 qui se limite à 73 fps. Avec le ray tracing, les performances chutent à 25 fps pour la 5080 et à 21 pour la 4080. Avec le DLSS activé, la 5080 atteint 41 images par seconde contre 37 sur la 4080. Enfin, avec le Frame Generation du DLSS 3, la 4080 atteint 49 fps, mais la 5080 passe à 52 fps grâce au DLSS 4. Et pour finir, on reste avec Indy mais en Quad HD avec une moyenne de 108 fps en rasterisation pour la 5080 quand la 4080 restait à 100 fps. Si on active le ray tracing, la 5080 descend à 43 fps contre 38 pour la 4080. Avec le DLSS, les performances montent à 61 fps pour la 5080 et 57 fps pour la 4080. Et enfin, avec le Frame Generation, la 4080 monte à 77 fps quand le DLSS 4 donne un coup de fouet à la 5080 qui grimpe à 43 fps. Vous l'aurez compris, les résultats sont toujours en hausse, mais nettement moins que sur l'exorbitante 5090. Si on va un peu plus loin, on pourrait même dire qu'on est un peu déçu de ces mesures. Alors certes, le Multi-Frame Generation fait toujours des merveilles et décuple les scores de la carte dès lors qu'on l'active, mais on s'attendait à des écarts vraiment importants, y compris en rasterisation, et au final, la différence est certes bien là, encore heureux, mais elle n'est pas aussi abyssale que prévu. Maintenant, si on fait le bilan, en moyenne, on est sur une augmentation de 20% des perfs en 4K avec, dans le détail, plus 12% en rasterisation, plus 11% en ray tracing, plus 12% en DLSS 3 et surtout plus 38% en passant du Frame Generation classique au Multi-Frame Generation. Même topo en 2K avec une augmentation globale de 16% et dans le détail,
plus 10% en rasterisation, plus 10% avec le ray tracing, plus 9% en DLSS 3 et là encore un bon gros plus 32% en multi-frame generation. Quand on vous dit que c'est ce dernier qui booste les perfs, on vous ment pas. Côté consommation, la RTX 5080 s'en tire mieux que la 5090 qui avait fait exploser les compteurs. On est sur une conso maximum de 301 watts, là où la 4080 Super montait à 274 watts. La 5080 s'en tire même avec un très bon ratio de 2,30 watts par image, contre 2,42 pour la 4080 Super. Même chose pour le bruit et la température, plutôt contenus à respectivement 37,9 décibels et 61 degrés maximum. Ça pour le coup c'est plutôt une bonne nouvelle. Avec ce deuxième test, on commence donc à avoir une réponse à la question que tout le monde se pose, à partir de quelle génération ça vaut le coup de changer de carte pour une RTX 50. Pour nous, si vous avez encore une 40, gardez-la tranquillement, elle tient encore largement le coup et les différences apportées par la nouvelle gamme ne vous sauteront probablement pas aux yeux. En vrai, même une RTX 30 fera encore suffisamment le taf pour ne pas avoir à vous ruer sur une nouvelle carte, à moins d'avoir un budget conséquent pour vous offrir une 5080 ou soyons fous une 5090. Sinon, vous pouvez aussi attendre des promos. C'est plutôt à partir de la génération RTX 20 que vous pouvez commencer à envisager l'achat selon nous. Mais un conseil, attendez quand même la sortie des 5070 qui pourrait bien devenir haut la main le meilleur rapport qualité-prix du marché, en admettant que vous réussissiez à en acheter une à sa sortie, au prix normal évidemment. Cette RTX 5070, c'est justement notre prochain rendez-vous sur le terrain des cartes graphiques. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire et à nous donner votre avis sur notre test du jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos prochains contenus et de consulter nos tests écrits sur le site des numériques. Prenez soin de vous, à bientôt.